Poème Joal. Joal, je me rappelle. Je me rappelle les cignards à l'ombre verte des vérandas, les cignards aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les fastes du couchant où Kumbondafen voulait faire tailler son manteau royal. Je me rappelle les festins funèbres fumant du chant des troupeaux égorgés, du bruit des querelles, des rhapsodies des griots. Je me rappelle les voix païennes rythmant le tam-tom ergo, et les processions et les palmes, et les arcs de triomphe. Je me rappelle la danse des filles nubiles, les chœurs de lutte, oh la danse finale des jeunes hommes bistes, pensées élancées et le pur cri d'amour des femmes coercigues. Je me rappelle, je me rappelle. Ma tête rythme, qu'elle marche lasse le long des jours d'aube où parfois apparaît un jazz orphelin qui sanglote, sanglote, sanglote. Léopold Sédar Senghor, chant d'ambre 1945. Faites le commentaire composé de ce poème. Vous pourriez, par exemple, montrer comment, par le biais de l'évocation, le poète exprime la nostalgie de son royaume d'enfance, d'une part, et d'autre part, comment il exalte les valeurs culturelles africaines. Le commentaire du poème, l'introduction. Ce poème intitulé Joal est extrait de Chants d'ombre, recueil de poèmes publié en 1945 par Léopold Sédar Senghor. Ce dernier est l'un des poètes les plus illustres de la négritude, mouvement qui s'est engagé dans l'exaltation des valeurs culturelles africaines, mais aussi dans la libération de l'homme noir, longtemps opprimé par la colonisation. Dans ce poème, Senghor évoque son royaume d'enfance. L'étude de ce poème peut se faire autour de deux centres d'intérêt, que sont l'expression de la nostalgie et la revalorisation des cultures africaines. Développement. Suite à un voyage effectué à Paris, qui a installé le poète dans un climat défavorable, il a fini par évoquer son royaume d'enfance. Cette terre natale qui apparaît dans l'esprit du poète comme un paradis perdu lui permet d'ouvrir un dialogue entre un passé révolu, fait de félicité et de douceur, face à un présent fait de morosité et de dureté. Ainsi, la voix du poète s'élève depuis le lointain Paris et se révèle assez pathétique lorsque les remords de la conscience font écho à travers un souvenir. Ainsi, par le biais d'une comparaison, comme un clair de lune au verset 4, le poète exalte les nuits étoilées d'Afrique, les veillées villageoises. Par cette évocation, le royaume d'enfance et l'Afrique paraissent de toute leur beauté. De ce fait, le passé de l'enfant, ou l'enfance de l'enfant frondeur fait écho à travers sa conscience comme un leitmotiv. Cette réminiscence est traduite par l'emploi anaphorique du vers de souvenir, je me rappelle, au verset 3 et 4. La solitude dans laquelle se trouve le poète l'amène à pleurer amèrement. Cette situation teintée d'amertume est mise en exergue par la répétition du verbe sangloter, sangloter, sangloter. Au verset 17, l'analyse de ce texte laisse entrevoir l'expression de la nostalgie. Ce sentiment qui anime le poète conditionne la revalorisation de ses cultures. Senghor, fort attaché à ses racines, ses valeurs culturelles, n'a pu s'empêcher de les revaloriser dans ce poème. L'évocation de certaines figures mystiques et mythiques, glorieuses et grandioses, prouve la grandeur et la noblesse de l'Afrique et de sa parole longtemps enfouie dans les méandres des propos fallacieux. Cette Afrique des grands royaumes, des profondeurs qui jadis se distinguaient par le courage et la fermeté, l'honneur et la dignité, est évoquée à travers Kumbondafen. Elle est faste. L'existence de la noblesse de la culture nègre est mise en exergue par des chants héroïques et des danses frénétiques qui font vibrer l'Afrique au rythme d'une cadence inégalable. En atteste la danse finale, la danse des filles nubiles au verset 13. Et les codes de lutte, le poète prouve les croyances
où la foi de l'homme noir, à travers les religions, par l'évocation des religions traditionnelles, voire païennes, mais aussi comme pratiques coutumières, mais aussi certaines pratiques coutumières, des libations qui sont des moments de communion avec des esprits. Ainsi le traduisent troupeau égorgé, festin funèbre au verset 7, griot au verset 7 aussi. La noblesse des cultures nègres est bien traduite dans ce poème par l'évocation. Conclusion. L'analyse de ce poème nous a véritablement permis de découvrir la solitude accablante des poètes qui débouche sur un cri de cœur ou sur une nostalgie d'un passé fécond et riche. Mais aussi, il nous a sans nul doute révélé l'existence des cultures du monde noir qui font le charme de ce continent, le charme et la richesse de ce continent. L'intérêt du texte réside dans le fait qu'il exalte la négritude, qu'il cristallise la négritude senghorienne et traduit le style nègre. Lansana Seydou Diatta, professeur de lettres modernes au lycée de Taïba Moutoufa.